t'appartient. I believe in you. Karine, c'est pas tous les jours que nous on accueille comme ça. Hein. Non. C'est que la réalisation a trouvé la musique qu'il fallait en fait. Le soleil qui viendra. Ah oui. Et chanson magnifique. Et I believe in you. Je crois en toi. Comme tu Qu'importe le temps qu'il faudra. Il y a tellement de paroles qui vont avec tout ce que tu fais que vraiment merci à la Réa parce que. Hein? Bonsoir Karine. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Mais tu n'es pas encore entrée, tu n'as pas encore fait toc-toc. Non, pas du tout. Il faut répondre. Ça va. Elle est tombée alors. Il nous faut une réponse made in Cameroun. Même le sac de Macabo ne tombe pas comme ça. Non, Karine, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Non, fais un effort, s'il te plaît. Tu as la malchance que Callaghan ne soit pas là. Quand c'est les dames, ils soufflent la réponse, mais là, tu n'as pas la bonne. Hein. Oh là là. Tu n'as pas... Elle ne sait pas tricher. Donc, pas de triche ici. Ok. Non, pas de triche ici. Toi, tu peux rien faire pour Karine. En fait, ils ont la même couleur de vêtements. Donc voilà, peut-être qu'ils se sont donné des... Ouais. Hein, ils sont passés le... On est là. Voilà. Quand même. Mais c'est pas trop triché, hein. Elle ne trichait pas à l'école. Et c'est une bonne chose. Voilà, en fait. Tu es une femme trichait pas. respectable. Merci. Ben oui. Voilà. Attention, le thème de tout à l'heure, on va en parler. Ça hein. va barder. Bon, la première, c'est Joe. J'ai la première question. Question d'un téléspectateur qui nous regarde à l'instant. Il s'appelle Clark. Il dit bonsoir, content de voir Karine à la télé. Posez-lui la question, s'il vous plaît. Karine, pourquoi es-tu aussi belle? Ok. Parce que j'ai les jeunes Camerounais. C'est C'est une réponse. C'est pas la première question, c'est la première blague. Mais la vraie première question, c'est comment est-ce qu'on devient et surtout pourquoi toi, comment et surtout pourquoi tu deviens entrepreneur? Ok. Il faut déjà préciser que c'est entrepreneur social. Entrepreneur social. Voilà, parce qu'il y a toute la différence entre un entrepreneur qui met le profit au centre de ses préoccupations et moi, entrepreneur social, qui met plutôt l'être humain au centre des préoccupations, comment ils vont, comment résoudre ses problèmes au fait. Voilà, c'est ça l'entrepreneuriat social. Mettre la main sur le cœur et dire, chacun a ses problèmes, c'est vrai, mais tu peux aussi apporter des solutions aux autres. Mais que c'est beau, mais pourquoi on choisit? C'est comme un sacerdoce là. Oui. Comment on choisit ça? Bon, c'est vrai aussi que c'est l'environnement qui vous amène. Quand vous avez vu beaucoup de difficultés et quand vous avez aussi vu certaines personnes quand même ne pas perdre espoir, je vais dire comme ça, et vous vous dites non, il faut soutenir cela. Parce que lorsque quelqu'un perd espoir, je pense que ça peut briser toute une chaîne. Mais si quelqu'un garde espoir, si quelqu'un fait quand même quelque chose, je pense qu'il faut soutenir la personne. C'est bien. Hein. Incroyable. Alors, Ernestine? Oui. Et dans cette voie d'entrepreneur social, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ou alors il y a eu des manquements à cela? Beaucoup de manquements, puisque je n'ai jamais fait la profession. J'entre de plein fouet. Qu'est-ce que l'entrepreneur social? Je me dis, c'est par le cœur que je vais. Je vais peut-être m'améliorer avec le temps. Tu avais entendu parler de ça quelque part? Tu avais vu des gens le faire? Même pas. Mais je pense que lorsque je suis sortie à l'université, j'ai constaté que dans ma famille, par exemple, il y avait beaucoup de masters. Et c'était des petits frères. Hein. Masters, les petites sœurs ont des doctorats, ils ont des masters, licences et tout. Et ils n'ont pas d'emploi. Et moi, je sens eux, ils sont intelligents. Parce que lorsque peut-être moi, quelque chose me dépasse, ils le font. Que ce soit en droit, quelles que soient les filières, la spécialité qu'ils ont pris. Mais pourquoi vous n'avez pas de travail? C'est qu'il y a un problème. Croyez-moi, c'est à partir de là que je me suis dit, on doit trouver des solutions. Parce qu'entre vous qui produisez la matière grise, parce qu'il faut savoir, le Made in Cameroun va très loin. C'est-à-dire même le génie créatif. La créativité. Ça fait partie. Ça fait partie. Oui. Parce que si Il ne s'agit pas que des produits que tu touches, quoi. Pas du tout. Voilà. Donc même une émission comme ça, c'est un produit camerounais. Mais c'est un produit camerounais, c'est un produit camerounais. Et nous avons des émissions, effectivement, où vous êtes d'accord avec moi, qui ont été créées au Cameroun. Comme lire, qui a été copié jusqu'aux États-Unis. Oui. Alors, pourquoi vous pensez que c'est pas du On génie? ne connaît pas, on est dans un truc comme ça, on ne sait pas. Voilà, donc c'est de l'intelligence, on dit Intelligentsia. pas la camerounaise. Donc c'est un peu ça qui me titillait et je me disais, voilà ceux qui sont en face,
qui produisent, qui fabriquent des produits, mais qui n'ont peut-être pas le verbe pour écrire, qui ne peuvent pas peut-être mieux présenter leurs produits parce qu'ils n'ont pas fait un master en marketing ou commerce international, etc. Mais il y a aussi ceux-là qui ont donc fait ces études-là. Comment les mettre ensemble? Je vous mens pas, c'était ça le déclic. Et c'était dans une chambre d'étudiants, la chambre de mon propre petit frère. Wow. Voilà, c'est là où tout est parti. Mais parlons des manquements. Quels ont été les manquements, ceux que tu as rencontrés dès que tu as commencé? Alors déjà, la mentalité camerounaise n'est pas facile. Oui. Beaucoup de personnes, il faut déjà le savoir, les Camerounais sont super intelligents, moi je vous le dis. Mais seulement peut-être c'est pas bien encadré, ni bien orienté. Parce que si les Camerounais s'orientaient très bien dans ce qu'ils font, je ne vous mens pas, c'est qu'on aurait parlé en Afrique. Pas du tout, moi je vous le dis. Et moi aussi, j'ai aussi constaté cela, qu'il n'y a pas une forme d'harmonisation, d'organisation, on ne sait pas se mettre ensemble au fait. Et c'était vraiment ça mon premier challenge, parce que c'était ça le manquement au fait, comment mettre les gens ensemble pour évoluer ensemble. Wow. C'est le plus gros des problèmes. C'est le plus gros. Bien, après, donc, c'est comme je dis, ils ne savent pas se mettre. En fait, on ne sait pas, ils ne peuvent pas m'exclure parce que je suis aussi camerounaise. J'ai appris. Parce qu'au départ, c'est vrai que déjà au lycée, j'aimais mettre les copines d'espagnol avec allemand ensemble. On me demandait, tu fais ça comment? C'est la sorcellerie. Donc j'ai commencé ça depuis le lycée, ceux qui me connaissent. Mais petit à petit, je pense que c'était aussi une sorte de développement personnel de moi-même où j'ai essayé d'apprendre comment mettre les gens ensemble, qu'est-ce que les définir, les unir et tout. Et surtout rester focus sur quelque chose qui peut plutôt nous mettre en avant. Nous booster. Ouais. Alors qu'est-ce qui te décide à choisir de promouvoir les produits locaux? Là, tu as parlé tout à l'heure, tu as donné une bonne partie, mais comment crées-tu le Made in Cameroun, ton label de référence? Parce que c'est avec ça qu'on te T'as dit que dès qu'on dit Made in Cameroun, on dit Karine Andela. Ouais. C'est vrai, comment? Alors, déjà, il faut savoir que le Made in Cameroun existe depuis des décennies, que nos parents, des exemples, des emblèmes comme les photos, Kadi, qui ont fabriqué des produits Made in Cameroun en tant que Camerounais. Mais moi, je sentais qu'il n'y avait pas véritablement une mise en avant et que les Camerounais ne s'imprégnaient véritablement pas du projet et que j'avais l'impression qu'en 2030, nous sommes déjà en 2023, oui, j'avais l'impression qu'en 2030, on aura, vous allez m'excuser, tous les Européens qui viendront faire du Made in Cameroun sans les Camerounais. Et je pense que c'est là où ça me motivait que non, il faut que je révèle les Camerounais qu'il y a les étrangers, on ne peut pas les chasser. Ce sont des investisseurs, on a besoin d'eux. Tous les grands pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Développe les investisseurs étrangers. Le Cameroun ne peut pas se taper ce luxe aujourd'hui de chasser ces étrangers. Il faut qu'ils viennent au Cameroun. Les jeunes entrepreneurs ont besoin de créer des emplois, ça c'est sûr, mais les Camerounais aussi ont besoin d'emplois. Alors qui va leur donner l'emploi? Ce sont ces industries, ce sont ces grandes entreprises qui viendront au pays et qui feront le Made in Cameroun. Parce qu'il faut le dire, le Made in Cameroun, c'est fabriqué au Cameroun. Oui, mais il y a aussi, je dis, des fois des polémiques sur ce qu'on met dans Made in Cameroun. Oui, il y a des gens qui importent des produits et qui vendent au Cameroun en disant que c'est du Made in Cameroun. Là, c'est différent. Made, c'est fait ici. Fabriqué. Même si les matières premières viennent de n'importe où. À partir du moment où c'est fabriqué ici, c'est très bien. Ça veut dire que si moi j'importe des composantes pour une calculatrice, si je monte la calculatrice ici, je peux l'étiqueter Made in Cameroun. Mais c'est comme ça que ça se passe. Il faut juste comme les grandes boîtes aux États-Unis qui sont made in China. Voilà. Donc il faut savoir. C'est fait, fabriqué, c'est-à-dire que l'usine où ça a été fait. Ça a été fait, c'est tout. D'accord. Il faut le savoir. C'est donc différent d'origine certifiée. Voilà, Made in Cameroun et origine certifiée. Cameroun. Alors, origine certifiée Cameroun, déjà, ça veut dire que tous vos éléments, la majorité, sont au Cameroun. Qu'on sache que la banane vient de Penja, le poivre blanc. Là, c'est ça qui est certifié. Comme le poivre blanc, la banane, c'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait. Savoir que c'est fait déjà, c'est-à-dire cultivé déjà à partir de la matière première. Et c'est pourquoi, puisque c'est la région, on essaie un peu de donner un nom derrière et de donner même une valeur à une région, par exemple, qui porte comme le Mungo, qui porte le poivre de Penja, tout ça. Et c'est un peu ça. Et si vous n'êtes pas, je vais dire, dans le territoire camerounais, vous ne pouvez pas dire que votre produit est d'origine Cameroun certifié. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ouais. Alors, crois-tu vraiment, Karine, être entendue depuis dans ta démarche, depuis que tu as commencé? Qu'est-ce qui a changé depuis? Alors déjà, il y a 5 ans, ce n'était pas la même chose. D'accord. Il y a bien des Camerounais qui ont commencé ces initiatives de promouvoir le Made in Cameroun, ça il faut le dire. Mais je pense qu'ils n'avaient peut-être pas la méthode ou la bonne méthode. Parce que les Camerounais, c'est très bien de les caresser, mais il y a aussi un moment où il faut être dur avec eux.
pour leur dire que non, réveillez-vous, je pense qu'il y a quelque chose, mais il faut savoir aussi caresser. Jouer entre les deux. Voilà. Moi, j'ai une question. Avant, quand tu arrives, c'est quoi, nous les autres, parce que tu as ton idée, nous on est de l'autre côté, comment nous on conçoit le Made in, qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas bien pour le Made in Cameroun? Ok. Qu'est-ce qui n'est pas bien qu'on faisait? Alors déjà, je vais prendre juste un exemple. Oui. Tous les packaging, les produits qu'on mettait sur le marché, on mettait zone CEMAC. Moi, ça m'énervait. Parce qu'on ne peut pas être un pays comme le Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a le plus beau pays au monde? Oui. Le continent au monde. Et puis qu'on n'arrive pas à mettre comme Made in China, Made in USA dans nos emballages parce qu'on veut se couvrir derrière zone CEMAC. Pourtant, tous les produits sont produits au Cameroun. Ah, c'est-à-dire les produits sont vraiment produits ici, au Cameroun, mais on a écrit zone CEMAC. Pour moi, on écrit zone CEMAC. Là, c'est l'État qui peut nous dire pourquoi. Ah, d'accord. C'est pas pour la libre circulation? Peut-être pour la libre circulation, mais on n'avait pas véritablement travaillé déjà sur le label, même concrètement, Made in Cameroun. C'est un peu comme sauter du coq à l'âne, comme on dit souvent. Mais je me dis aujourd'hui, si on travaille bien notre label, on saura conquérir la libre échange. Tu penses que c'était un peu plus dévalorisant d'écrire Made in Cameroun? Oui. Et c'était plus valorisant de mettre zone CEMAC, en fait. C'est plus ça. Donc c'est ce que nous faisions. C'est-à-dire qu'on préférait mettre Made in, je sais même pas, peut-être même pas zone CEMAC. Oui. Des fois, on met Made in. Attendez, je vous raconte la petite histoire. Beaucoup et plusieurs Camerounais faisaient des produits il y a des décennies. Ils pouvaient étiqueter même Made in Suisse ou je vais trahir mon père. Des très bons produits camerounais. Vous êtes d'accord que j'ai trahi ça? Là, il a dit, il n'est plus commerce, ça va déjà. D'accord, on t'écoute. Donc, il y avait des grands couturiers à l'époque au Cameroun. D'accord. Et lui, il faisait du prêt-à-porter. Il faisait les deux. Il avait des couturiers d'ici et des couturiers de l'autre côté. Il faisait venir. Mais il avait aussi des bandeaux d'étiquettes faites où on mettait des noms français. Alors. Donc, c'est pour dire que beaucoup ont fait ça. Alors que c'est produit ici. Donc, c'est progressif. En fait, je voilà, mais ça cache une autre réalité. L'autre réalité, c'est que quand les gens voient Made in Cameroun, zone CEMAC, ils pensent que c'est de la mauvaise qualité. Voilà, donc c'est ça son travail en fait. C'est ça le travail. C'est ça son challenge. Ça a changé. Non, ça a changé. Je peux vous dire aujourd'hui, ça a changé. Parce qu'aujourd'hui, peut-être moi, par exemple, si je sors en 5 fois par semaine et que je puisse mettre 5 vêtements faits par des Camerounaises, je vois au moins une femme sur 2 ou 3 qu'on est ensemble. Oui, même ça, c'est Camerounais. Donc ça veut dire que très bien. Ça veut dire que les mentalités changent. Et je vous dis, les lignes ont bougé et les lignes continuent à bouger considérablement dans ce sens-là. Les gens commencent à accepter leur marque, parce que des fois ils s'en foutaient de mettre leur marque, ça ne leur disait rien. Maintenant, comment faire pour que chacun a sa marque et écrive quand même Made in Cameroun à côté? CMR. Ok. Je pense que nous sommes dans un processus avec le gouvernement camerounais pour véritablement donner un peu, comme on dit, un process ou une procédure pour obtenir un label. Et l'État camerounais travaille dessus. Il y a aussi des privés qui derrière aussi bagarre avec l'origine Cameroun certifiée, le Made in Cameroun. Et ce sont des experts qui ont été formés en France et en ceci, en cela, et qui viennent et qui disent aux entrepreneurs, voici comment on fait. Il faut avoir, par exemple, un cahier de charges. Vous ne pouvez pas donner un produit, surtout l'agroalimentaire ou cosmétique, sans que quelqu'un ne sache ce qu'il est en train de manger. Vous n'allez pas les empoisonner. Il faut toutes ces indications, ces informations. Donc, il faut toutes ces formations et sensibilisations. Et puis, pour décerner donc cette certification derrière, c'est que vous avez quand même eu au moins 99%. D'accord. On vous attribue au moins ce label de base qui dit que votre produit est acceptable. Alors, ta qualité de femme est-il ou a-t-il été un frein dans le développement de ton projet au début? C'est vrai que ça, je vais dire, ça a été un frein. Comment ça? Explique-nous. Alors déjà, vous savez, les maternités, c'est vrai, quand j'ai commencé, mon bébé était mon premier garçon, il était tout petit. Ça aurait dû être un frein, ça je ne peux pas vous le mentir, mais à l'époque, la grand-mère de mon fils, paix à son âme, elle était adorable, elle gardait mon bébé. Et aujourd'hui aussi, ma belle-mère même garde aussi mon deuxième bébé. Je pense que c'est la chance que j'ai eue. Mais, croyez-moi, je pense qu'avant tout cela,
par rapport à mes autres relations, je pense qu'ils ne devaient pas comprendre l'engagement que je fais. Ça n'allait pas les plaire et ils allaient me freiner. Parce que vous imaginez, si vous avez le bébé, vous devez partir dans une, je vais dire comme ça, un séminaire ici à Douala, vous quittez Yaoundé, ou alors parfois j'arrivais à Kribi, je suis même allée jusqu'à l'extrême nord Cameroun. Je ne peux pas parler de Bamenda avant qu'il y ait même tous ces problèmes. Imaginez que vous devez aller là-bas, loin, et que vous avez un bébé de 1 an ou 2 ans, c'est pas possible. C'est pas évident. C'est pas évident, sauf si peut-être il y a toutes les conditions ou quelqu'un qui vous accompagne. Mais je n'avais pas ces personnes-là. Dans ces moments-là, c'est là où j'ai compris, en fait, à vrai dire, c'est là où j'ai compris que les femmes camerounaises ont quelque chose à faire pour l'avenir du pays. Oh, c'est beau. En plus, demain, C'est beau. Mais nous, on aimerait savoir ce que tu fais de manière concrète. Là, on a parlé de manière, voilà. Mais il y a des personnes qui se demandent, elles sont en train de regarder, elles disent, mais elle fait quoi? Ça veut dire, elle se lève le matin, elle fait quoi? C'est-à-dire que, parce que, mais oui. Alors, déjà, il faut savoir qu'à côté de ma casquette d'entrepreneur social, je suis aussi productrice. Je suis aussi productrice non seulement aujourd'hui du poisson, d'eau douce. Oui. Aussi, je fais aussi déjà les champs. Pourquoi je fais les champs? Parce que l'agriculture. Sachez-le, beaucoup d'entrepreneurs se lancent véritablement dans la transformation des produits locaux. Mais les consommateurs continuent de pleurer les prix. Alors, pour résoudre les prix, sachez-le, il faut la matière première. Parce qu'on ne peut pas transformer, en fait, on ne peut pas vouloir la farine de patate si on n'a pas les champs de patates. Oui, On ne peut pas vouloir la farine panifiable de manioc qui est très bonne, que vous rencontrez aujourd'hui à l'exposition au JICAM là tout à l'heure, que tout le monde apprécie. On se dit, waouh, qu'est-ce qu'on avait à attendre à utiliser cette farine alors qu'on est dans la farine de blé, alors qu'on a cette magnifique farine de plantain, de patates, de manioc. Et je pense que c'est tout cela qui m'a motivée. Je dis non, peut-être je n'ai pas encore les moyens d'avoir les tracteurs, des hectares et des hectares, mais si je commence avec 1, 2, 3, 4 hectares, au lieu que la productrice va au marché pour payer un petit tas de 500 francs, que je puisse même lui dire que je récolte tout mon champ, je te donne, tu transformes et puis tu vas, on partage les bénéfices. Il faut qu'on arrive à ça fait partie de tes démarches. Ce sont mes démarches, effectivement, et j'ai commencé à entamer dans ce sens. Très bonne idée. Très bonne idée. Indispensable pour maîtriser pour pouvoir produire la matière première. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui coince encore aujourd'hui? Que souhaiterais-tu concrètement que nous fassions, nous les Camerounais, mais peut-être face à vous qui avez déjà compris un tout petit peu ce qui se passe, et surtout, que doivent faire les jeunes entrepreneurs pour l'accomplissement, ce pourquoi tu te bats depuis? Alors déjà, il faut avoir, comme on dit, l'élan patriotique. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si un Camerounais sait que son sachet de Kitoko c'est 50 francs et que tu viens lui dire qu'un whisky bien fait de Mbitakola ou alors un vin yemeux, quelqu'un te dit que c'est le matango que tout le monde boit, mais ils oublient qu'il y a toute une expertise, une intelligence derrière. Il y a plusieurs années, plusieurs décennies, on n'a pas pu stabiliser par exemple le matango. Aujourd'hui, qu'une marque comme Yemeux, par exemple, sans publicité, mais vienne vous stabiliser cela. Mais je pense qu'il faut applaudir, il faut accompagner, mais pourquoi se retenir? Donc, il faut consommer local, en fait. Pour aider ces entrepreneurs, il faut... Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui pensent que c'est cher et moi, ce n'est que ça que j'ai en poche. Je ne vois pas pourquoi tu me dis que je dois payer plus cher juste pour aider. En fait, il y a des gens qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Puisque ça fait 5 ans qu'on parle, oui. Déjà j'ai envie de leur dire que c'est pas évident. Oui. Toutes les grandes nations au monde, sachez-le, ils ont commencé comme ça. Si on vous montrait les Mercedes allemandes, s'il vous plaît, au début, je vous dis c'était laid. Mais aujourd'hui, si on parle de Mercedes, vous savez c'est pour les riches, vous savez c'est très beau, vous savez que c'est la qualité. Ils ont travaillé au fur et à mesure et avec le temps pour cette qualité-là et donner cette confiance à ces jeunes entrepreneurs-là qui se battent sans moyens, sans financement. Voilà, mais qui ont une vision. Qui ont une vision qu'il faut accompagner. Et qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui pour l'instant, beaucoup de gens autour d'eux disent lance-toi et qu'ils disent mais comment je vais faire dans ce pays où tout est bloqué, tout est... Oh là. Non, ce pays ça ne donne pas envie. En plus j'ai vu mon cousin, il a essayé, mais il a fermé l'autre jour. J'ai vu ma tante, elle a mis tout son argent, on ne sait pas, vraiment on ne comprend pas. Elle est assise, elle-même dans la boutique, elle sait que ça ne marche pas. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des jeunes qui se sentent découragés parce qu'ils voient les autres qui ne réussissent pas toujours? Déjà je vais leur dire que ce sont ceux qui brisent les codes, qui osent, qui arrivent à réussir. Ça, il faut le dire. Et puis, si on reste sur la peur tout le temps,
on ne va rien faire. Ouais. J'étais orpheline de père quand j'ai débuté, je suis toujours même orpheline de père et mère. Je m'aurais dit, est-ce que je dois arriver, j'ai qui même, est-ce que j'ai peut-être un tonton, un soutien qui est quelque part, peut-être dans le gouvernement, je n'ai personne. Est-ce que j'ai véritablement peut-être un mentor dans l'entrepreneuriat, dans le business? Je n'avais personne, croyez-moi. Je me suis lancée, je me suis dit, j'écoute mon cœur, je fais ce que je dois faire, parce que moi je voyais tout le potentiel, le tout. Au fait, les jeunes Camerounais doivent comprendre qu'il y a tellement de problèmes au Cameroun que chaque problème doit avoir une solution. Et chaque Camerounais qui veut entreprendre doit... Donc c'est quand même un grenier de choses à faire. Puisqu'il y a des problèmes, alors il faut trouver des opportunités. Oui, très bien. Donc c'est simplement cela. Et leur dire aussi que ça ne serait pas toujours évident. On ne va pas réussir d'un coup. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Il faut accepter d'échouer. Avant de réussir. Je n'ai pas dit qu'il faut échouer. Il faut accepter d'échouer. Il faut accepter quand ça arrive. Quand ça arrive, il faut accepter. Et vous dire que c'est à partir de là que je corrige ce qui va suivre. Parce que si vous dites que tout sera parfait, donc je vous dis, c'est pas un monde de bisounours. Voilà. C'est quoi ton rêve aujourd'hui, Karine Andela? Le rêve. Mon grand rêve, véritablement, c'est que le Made in Cameroun soit comme vous voyez sur la table et qu'on puisse discuter aussi avec des grandes nations en disant que voilà notre poivre de Pendia, c'est vrai, ça se fait déjà. Oui. Voilà, on a d'autres produits encore plus puissants, le café, le ceci, le cela, que nous-mêmes nous transformons déjà, on va plus vendre en produits bruts. Au fait qu'on soit sur une table de négociation égale, où on valorise véritablement ce que nous faisons, où on nous donne quand même une place de choix. Voilà. C'est ça, c'est le charisme là que je voudrais quand même les Camerounais. Comment? Alors, Karine, on a quelques messages. Il y a Derika Anguissa qui dit « On sent la passion ». Tu vois, il te regarde. Il y a Trésor Loulou qui dit « Vous inspirez tellement, madame. Je suis votre fan numéro 1 comme vous avec le Made in Cameroun. Vos publications au quotidien me motivent. Que me conseillez-vous pour ne pas sombrer face aux critiques de l'entourage par rapport à mes projets? Merci et bonsoir à tous sur le plateau depuis Marois. » Merci beaucoup. Alors déjà, pour les critiques, si je vous raconte. Déjà, on m'a dit, tu n'as pas inventé le Made in Cameroun, c'est vrai. Oui, mais je suis venue avec une touche. Voilà. C'est cette touche qui a touché des grandes dames. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en train d'exposer pour la 2e édition au JICAM. Vraiment. Vous êtes d'accord avec moi que le JICAM, c'est le plus grand patronat au Cameroun? Oui. Et en 61 ans, il n'avait jamais fait cela. Tendre la main au plus précis, ça veut dire que je suis écoutée. Ça veut dire qu'il y a un mouvement qui est écouté. Ça veut dire que tous ces jeunes entrepreneurs sont vus, écoutés, et il faut les tenir la main simplement. Donc aujourd'hui, c'est que moi je peux dire à ma sœur qui est du côté de Marois, déjà merci. Merci. C'est un garçon, non? C'est un garçon. Trésor, désolé. Merci de nous écouter et d'être abonné à Canal 2. Ce que je peux vous dire, c'est que les critiques, c'est bien. Ça, je ne veux pas vous mentir. Surtout les critiques constructives. Constructives aussi. Surtout, oui. Et lorsque c'est négatif, croyez-moi, il faut vous séparer simplement. Ne faites pas de problème, mais séparez-vous. Si vous étiez dans la maison familiale et qu'il y a trop de critiques négatives qui vous ça va vous affecter. Non, sortez de la maison, allez même vivre dans une chambre, allez squatter même avec un ami qui est aussi positif comme vous. Croyez-moi, vous allez entourez-vous de positifs. Imposez-vous des attitudes. Et Trésor avait continué en disant Karine Andela comme Mandela, les grandes personnalités se ressemblent, le soleil brûlera pour le Made in Cameroun. Et puis il y a Brian Bling, c'est comment? On est là. Wow, pour commencer, j'adore d'abord ta tenue de cette soirée, très belle. Bon courage et reste focus sur tes objectifs. Merci. Et puis il y a Claude Sedna, notre Mahatma Gandhi, bravo championne. Ça coule, hein. Il y a Yimko Emile Zola, c'est comment? On est là. D'où vient l'idée de cette initiative? Elle l'a déjà répondu. Oui. Et puis il y a Sergio Gattuso, c'est comment? Waouh, félicitations à notre invité de ce soir. Mais qu'à cela ne tienne, j'aime connaître ses émotions par rapport à ce domaine. J'aimerais connaître ses émotions. Est-ce facile? Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Quels sont ses objectifs à elle? Et ensuite pour notre beau pays, le Cameroun. En cas de plus d'informations, où peut-on la joindre? Vous tapez Karine Andela. Vous avez le numéro, même sur la page Facebook. Il y a tout.
Mais elle a déjà répondu au maximum des questions que tu as posées, Sergio Gattuso. Bien des choses à vous, merci de rester fidèle. Tu bouges pas, hein, tu restes avec nous. On va tout de suite attaquer le sujet de ce soir. On a décidé depuis la semaine dernière de faire des sujets qui ont trait à la femme, puisque c'est son mois. Et aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi pas interroger l'éducation des filles? Comment éduquer nos filles à devenir des femmes respectable, c'est le thème de ce soir. On va y réfléchir, mais surtout, on va commencer par écouter les messages postés sur notre page Facebook. C'est Ernestine qui va les lire après ce jingle.